Bonjour, c'est Patrice du blog Back the Coin. Aujourd'hui, nous allons parler de Aurora, c'est le layer 2 de NIR Protocol. Alors, on avait déjà fait un article sur l'écosystème de NIR Protocol sur le blog, en fait pour présenter l'ensemble de l'écosystème, et là nous allons présenter aujourd'hui justement l'écosystème précis de Aurora. Alors, pour expliquer un peu comment fonctionne NIR, en fait on a une blockchain principale, donc NIR, et qui va finalement avoir deux versants. D'un côté, un versant tourné vers Ethereum et toutes les blockchains dotées d'un EVM. Donc Aurora, c'est ce layer 2, donc qui justement pourra être utilisé avec MetaMask, et donc on pourra facilement bridger les tokens de Aurora vers par exemple Ethereum, la BSC, etc. De l'autre côté, on a donc Octopus qui va servir de chaîne relais sur laquelle vont se greffer un certain nombre d'app-chains. Pour l'instant, on a une app-chain qui justement est greffée. Donc la première app-chain, c'est Debio, qui se spécialise dans les données médicales, justement pour la conservation, la sécurisation et la monétisation des monnaies médicales. Et on va avoir une seconde app-chain qui va justement venir se greffer sur Octopus, c'est Myriad, dont l'IDO commence demain. Voilà. Myriad, c'est à la fois un réseau social, un métaverse et une messagerie. Donc, on reviendra sur Octopus plus tard. Et donc, Aurora. Alors, si on regarde en premier le cours, donc le token est listé depuis le mois de novembre et on voit que depuis novembre il est en progression relativement constante. Il est passé de 7,2 euros, puisque là je suis en euros, à 30 euros. Donc on a déjà un cours multiplié par 4 en à peine 2 mois. Donc c'est encore intéressant d'en acheter. Il y a encore une grande marge de progression, mais je pense qu'effectivement il faut investir dès maintenant si on ne veut pas rater la progression la plus grande. Alors, une fois que justement, si on veut avoir des Aurora, il y a plusieurs solutions. Donc on peut en acheter sur Get, Huobi, MEXC. Donc ce sont des échanges centralisés, et de ces échanges centralisés, envoyer directement ces Aurora sur la blockchain. Ou alors, on peut utiliser un certain nombre de bridges. Donc par exemple, Rainbow Bridge, donc c'est le bridge de NIR. Donc on peut envoyer de NIR vers Aurora. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi envoyer d'Ethereum vers Aurora. Il y a maintenant deux autres bridges disponibles. Donc multi-chain, alors qui n'est pas un bridge en lui-même, mais en fait qui est plutôt un agrégateur de bridge. Donc qui va permettre de passer d'Ethereum à quand même un certain nombre d'autres blockchains. Donc ça c'est assez intéressant. Et on a aussi Allbridge, qui est aussi un bridge justement assez polyvalent, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je voulais vous présenter assez rapidement donc l'Explorer. Donc c'est un Explorer classique pour les blockchains EVM. Donc vous pouvez avoir accès aux transactions et aux tokens. Vous avez aussi une API qui va vous permettre justement d'avoir toutes les informations de l'Explorer sur par exemple un tableur Excel ou autre. Voilà, vous pouvez effectivement directement faire une requête pour avoir les informations de l'Explorer. Mais ce qui m'intéressait, c'est un peu la liste des tokens disponibles au niveau des premiers tokens et le nombre de holders. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on constate très rapidement que pour l'instant, même s'il y a beaucoup de protocoles qui se sont installés, comme on va le voir, en fait le nombre de holders est encore assez réduit. Donc alors on ne parle pas effectivement de
de l'Ethereum en lui-même, hein, puisque justement l'Ethereum qui va être, puisqu'on est Aurora, effectivement a la particularité de se servir de l'Ethereum comme finalement justement monnaie pour payer les frais, même s'il n'y a quasiment pas de frais sur Aurora, mais en fait ça va être l'Ether qui va être la monnaie native, donc qui va être en quelque sorte le carburant de la blockchain et le plus utilisé. Donc comme pour toutes les blockchains, ce carburant en fait n'est pas lui-même listé dans les tokens. Voilà, on peut il est à part, vous voyez, c'est ici. D'accord, donc on a effectivement, on a ici la liste des adresses qui possèdent de l'Ether sur Aurora. Si on regarde maintenant les autres, en fait on s'aperçoit qu'évidemment c'est le NIR qui est possédé par 20 000 personnes, ensuite de l'USDC par 10 000, suite près par l'USDT, donc de stable. Le Trisolaris, donc c'est le token d'un des DEX et sites de yield farming qu'on va voir justement sur Aurora, l'Aurora lui-même, mais on constate très vite que donc si on prend effectivement aussi le Trisolaris et le Tether, on en a que 4 à 10 000 ou plus, et même on voit très vite que on n'a que 21 tokens au-dessus de 1000 holders. Donc, comme vous pouvez le voir, ça reste quand même relativement confidentiel. Donc il va falloir encore du temps pour qu'on ait une adoption plus massive de cette blockchain malgré tous les protocoles qui s'y installent. Alors il y a une carte assez pratique pour opérer l'ensemble des protocoles, donc à la fois les protocoles déjà disponibles et ceux qui vont ensuite arriver. On voit dans ceux qui vont arriver qu'on a des protocoles très connus comme SushiSwap donc en site de yield farming et Curve justement en site aussi donc de farming et d'optimizer qui vont être disponibles. Mais aujourd'hui je vais vous présenter donc l'ensemble des protocoles. J'en ai enlevé 2-3 autres qui étaient vraiment soit pas encore fonctionnels, soit vraiment trop confidentiels, où je pense qu'il vaut mieux ne pas y aller. Donc là je vous ai présenté en gros les protocoles qui me semblent les plus safe de l'écosystème. Alors il y a deux launchpads. Donc le premier c'est SmartPad. Donc SmartPad qui est sur plusieurs blockchains. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est justement les jetons qui ont été lancés en IDO dernièrement. Vous voyez les dates. Donc il y a très peu de temps le Jumbo le 11 janvier, le 12 décembre, le 6 décembre. Alors là, en fait, le calcul est assez complexe. Il y a donc sur le Medium, donc vous pouvez avoir accès au Medium ici. De toute façon, je vais vous donner l'ensemble des liens en dessous de la vidéo. Donc, dans le Medium, il y a ici expliqué justement comment est calculé les tiers. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, de manière assez simple, c'est marqué, en fait, pour avoir une chance d'accéder à l'IDO, donc ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais donc avoir au moins une chance d'accéder à l'IDO, il faut avoir l'équivalent de 16 000 APAD. Ici, il y a une calculette qui permet de comprendre à quel moment on a les 16 000 APAD. Et donc, vous voyez, j'ai fait le calcul. Il faut mettre au moins 480 USDT pour avoir une petite chance. La chance reste minime, évidemment. Après, évidemment, plus on va mettre d'argent, qu'on va staker, plus on aura une chance d'accéder à l'IDO comme tous les launchpads. Ensuite, on a Nearpad. Donc Nearpad qui était sur Ethereum et qui a migré sur Aurora une fois que le mainnet était lancé. Donc pareil, vous pouvez voir effectivement les IDO qui vont arriver. Donc la Hidden pour effectivement, donc ça va être les différents tiers qui vont
pouvoir acheter de l'Iden. Là, on a aussi Nearpad, il y a une partie DEX et yield farming. Alors c'est intéressant parce que ça va permettre justement de farmer du Nearpad avec des taux qui sont pour l'instant intéressants parce qu'il n'y a pas encore grand monde sur la blockchain. Donc évidemment, il faut faire toujours attention à ce qu'on appelle justement l'impermanent loss. Si on prend une paire où justement les deux jetons ne vont pas varier exactement de la même manière, donc il vaut mieux effectivement soit prendre, si on veut jouer la sécurité, directement du stable, là ça ne varie pas par définition, mais on n'est qu'à 22%, soit des jetons qui ont de grandes chances de varier dans le même sens. Par exemple, du NIR Ether wrappé, du NIR Bitcoin wrappé. Je crois qu'il y a, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver, oui. Après, effectivement, on va, si on se dit qu'il y a de grandes chances que le token ne puisse que monter, alors évidemment, le pad lui-même, qui va être important. En général, les tokens de Launchpad ne vont pas beaucoup monter. Donc, par exemple, le pad Luna, c'est aussi quelque chose qui normalement n'a pas beaucoup de risque de descendre ou au moins de vous faire perdre de l'argent. Au niveau de ce qu'il faut avoir pour accéder à Nearpad, en fait, que j'avais mis du temps pour trouver voilà. Donc, pour accéder à Nearpad, donc, comme vous pouvez le voir, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est 1000 pads. Un pad, c'est, je crois, 1,15€, 1,20€. On va regarder précisément. Voilà, on est à 1,29€. Donc, on est à 1200 pour le premier niveau. Et comme vous avez pu peut-être le voir, le dernier niveau est quand même très très élevé. Voilà. Donc on peut accéder relativement facilement parce que en fait 1000$ pour un Launchpad, c'est quelque chose d'assez classique pour un premier niveau, mais les derniers niveaux sont quand même très très élevés. Alors maintenant, passons au site de DEX et de farming. Donc on en a quand même pas mal, alors que la blockchain est lancée que depuis 2 mois, donc finalement il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui se lancent. Donc je vais commencer par un peu les plus connus, mais en fait finalement il y en a beaucoup qui se sont installés et qui ont une certaine reconnaissance. Donc Trisolaris, donc on a évidemment classiquement un swap, on va pouvoir ajouter une pool de liquidité, on va pouvoir staker le token Trisolaris, et enfin on a donc du farming. Donc en stable, on a du 25%, ce qui est relativement classique en ce moment sur beaucoup de blockchains. Donc on retrouve effectivement des taux intéressants parce qu'il n'y a pas encore grand monde. La particularité de Trisolaris, c'est qu'on va avoir des pools aussi avec une double récompense. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez gagner à la fois du Trisolaris, mais soit de l'Aurora, soit du Luna. Alors pourquoi on retrouve souvent Luna dans l'écosystème de NIR? C'est parce que depuis très peu de temps, donc en fait l'UST, le stablecoin de Terra, justement, a intégré NIR. Et la particularité de ce stablecoin, de l'UST, c'est qu'il fonctionne en corrélation avec le Luna, puisque pour minter de l'UST, il faut brûler du Luna ou inversement. Donc on intègre de l'UST dans une blockchain, on intègre aussi par définition le Luna. Autre DEX et site de farming, donc Rose. Donc je vous présente directement pour aller plus vite les différentes pools. Donc on a
comme vous pouvez le voir, des pools où il faut aussi, ce qui est assez fréquent, mettre le token du protocole. Alors en fait, on va avoir ensuite des pools plus complexes où on va pouvoir, donc comme vous pouvez le voir, là on a une pool de stable. Donc voilà, on a directement, donc c'est assez pratique finalement l'indication. Si on veut créer une pool de stable, donc en fait il faut mettre du DAI, de l'USDC, de l'USDT, la Frax pool du Frax et justement la pool précédente en stable, ou soit l'UST pool. Donc là c'est une pool que de stable, puisqu'on doit mettre du raw stable LP, celle-ci, plus de l'UST. Et on retrouve donc ici, on est à un taux, donc pour une pool de stable c'est intéressant, à 62%. Ensuite on a Dodo, donc Dodo c'est justement un site assez connu dans un certain nombre de blockchains. Donc on retrouve justement voilà, on a pour l'instant uniquement deux pools. On va avoir apparemment du crowd pooling qui va s'installer. Donc voilà, le protocole sur Aura est vraiment encore tout jeune, mais je pense que ça va rapidement se développer. On a quand même déjà 13 millions de valeurs loquées en TVL. Ensuite, on a WanaSwap. Donc c'est pareil. Oui, juste une petite indication pour Rose, je ne l'ai pas dit, mais on va avoir une partie, donc on va pouvoir justement faire de l'emprunt sur le site, mais comme vous pouvez le voir, c'est en construction. Je reviens sur WanaSwap. Donc c'est pareil, on a effectivement des pools avec le Wana, puis ensuite d'autres pools, hein, donc ça reste relativement classique. D'un site à l'autre, on peut aller assez vite. Aura Swap, c'est le même fonctionnement. Alors évidemment, c'est compliqué pour l'instant de voir quels sont les protocoles qui vont durer ou non, donc aussi quels sont les token rewards qu'il va falloir garder. Certains, justement, le problème d'un token reward, c'est qu'il peut avoir tendance à baisser très rapidement, parce qu'en fait les gens finalement le farment puis ensuite le revendent aussitôt. Donc quand c'est ça, il vaut mieux faire de même pour ne pas être perdant. Mais effectivement, les token rewards qui vont vraiment perdurer, là, par contre, peut-être qu'il est plus intéressant de les garder à long terme. Je pense au Dodo, hein, c'est finalement un token multi-chaîne, donc qui a une certaine pérennité. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le Trisolaris, si on regarde sur l'Explorer, donc beaucoup proportionnellement au nombre de holders sur Aurora, beaucoup le gardent. Donc finalement, ça veut dire que justement les gens ne le revendent pas immédiatement. Donc ça peut être intéressant aussi de le garder. Par contre, une fois qu'on a le Wana aussi à 5000, donc, mais à partir de là, finalement, ça va descendre relativement vite, le nombre de holders. Donc il faut faire attention justement pour les autres sites. Ensuite, donc on a Vaporwave. Alors ça, ce n'est pas c'est vrai que j'aurais pu inverser. On n'est pas effectivement sur un site directement de yield farming, mais ce qu'on appelle un optimizer. Donc, en fait, qui va se servir des paires. Par exemple, vous voyez sur WanaSwap ici, là on a Trisolaris, là on a Nearpad, Aura Swap. En fait, il se sert de ces paires-là. On retrouve le même principe sur tous les optimizers, par exemple sur Bifi Finance, où en fait, on ne va pas récupérer à la place justement du token reward du protocole, mais en fait, cet optimizer va revendre à votre place le token reward pour justement racheter donc les tokens de votre paire. Donc en fait,
c'est ce qu'on appelle de l'autocompound, où justement c'est votre paire qui augmente en elle-même. Donc par exemple, si vous prenez une paire donc USDC NIR wrappé, vous allez gagner peu à peu de l'USDC et du NIR wrappé, et pas justement du WANA, puisque là on est sur WANASwap. Donc en fait, c'est le protocole qui se charge de revendre et de racheter les tokens que vous avez déposés. Ensuite, dernier site de farming, donc FlippySwap. Alors j'avais hésité à le mettre, on est vraiment là dans quelque chose de très confidentiel puisqu'on n'a que 27 000 dollars de déposés. Donc on a quelques pools, comme vous pouvez le voir. Donc là, je n'ai pas du tout regardé plus pour voir si ce protocole était safe. Donc il faut y aller justement là vraiment en regardant si vraiment c'est intéressant, puisque les pourcentages ne sont pas on a des pourcentages très intéressants, mais il faut voir effectivement sur l'impermanent loss si on n'est pas finalement perdant à long terme, et sur des paires plus classiques, je pense à l'Aurora USDC, on est à 75%. Il faudrait voir si ailleurs finalement on ne retrouverait pas des pourcentages assez proches. Ensuite, on est là avec Amperian, on est sur un protocole très différent, qu'on appelle une réserve de valeur, ou c'est aussi appelé des forks OHM, puisque OHM c'est le token de Olympus, le premier protocole sur Ethereum qui est une réserve de valeur. Donc maintenant il y a beaucoup de forks OHM sur toutes les blockchains. Donc là il y en a plusieurs qui vont apparaître sur Aurora. Celui-ci c'est le premier qui est actif. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, le taux est très très élevé. Alors il faudrait que je refasse un jour une vidéo pour expliquer précisément ce que c'est qu'un fork OHM. Je n'ai pas le temps de l'expliquer tout de suite. En fait, l'idée d'un fork OHM, c'est de créer un token qui va avoir une certaine stabilité. Pourquoi il va avoir une certaine stabilité? Parce que justement, le protocole en fait possède une trésorerie qui va permettre de garantir un prix plancher. Ici, le prix plancher, il est de 3,40 €. Pour l'instant, l'Ampère est à 26 €. Donc c'est là qu'il peut encore descendre. Mais donc voilà, parce que la trésorerie ne va garantir que justement 3,40 €. Alors en fait, on a un double système pour aller très vite dans les forks OHM pour stabiliser le prix. Le staking, quand le prix du token descend, en fait on élève le taux pour inciter à acheter. Et donc évidemment, plus on achète, plus ça va faire augmenter le taux. Par contre, quand il augmente, dans ce cas-là, on va plutôt inciter donc à faire du bonding, où là c'est écrit mint, donc en fait à créer du token, donc en fait à prix réduit par rapport, donc comme vous pouvez le voir. Alors là évidemment quelquefois il y a du retard, donc le protocole doit toujours ajuster ses prix au prix exact du token. Donc là il y a qu'un moyen de l'avoir moins cher, voilà, 24 €. Mais en fait, quand on l'achète à 24 €, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui va permettre ensuite d'expliquer effectivement les taux très élevés. En fait, le protocole ne garde que 3,40 € par token. Donc, comme il est vous l'avez acheté à 24 €. En fait, le protocole va pouvoir imprimer autant de tokens justement à 3,40 € pour arriver à 24 €. Donc il n'y en a qu'un qu'on vous redonnera, puisque vous l'avez acheté 24 €, et le reste, c'est ce qui va être redistribué au holder, donc avec effectivement
le rendement correspondant. Voilà, c'est ce qui explique ce rendement, puisqu'on va créer de nouveaux tokens à chaque fois qu'il va y avoir un mint. Et donc, en général, ce qui se passe pour ces protocoles, c'est qu'on va avoir une phase très grande de montée, puis ensuite une chute, et l'idéal, c'est ensuite effectivement qu'il se stabilise. Donc, je n'ai pas observé la cour de ce token-là pour savoir effectivement où est-ce que ça en est. Il y aura un second fork OHM qui va arriver, donc c'est APDAO. Donc, mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, l'application n'est pas encore disponible. Donc, vous pouvez simplement aller sur leur Discord ou Twitter ou Medium pour voir un peu l'évolution. Je sais qu'il y en a un troisième qui va arriver aussi, donc peut-être que j'en reparlerai pour parler plus précisément des 3 protocoles. Ensuite, je voulais finir par 3 sites de NFT. Donc on a effectivement Anito NFT, donc en fait qui est un site multi-chaîne, comme vous pouvez le voir. On peut accéder justement à ce site grâce à plusieurs blockchains. Donc comme vous pouvez le voir ici, Aura est classé dans les layer 2 Ether. C'est un peu la spécificité d'Aura qui est en quelque sorte autant à layer 2 de NIR que de Ether, et c'est pour ça que c'est Ether qui va servir de monnaie native. Ensuite, on a les fameux Punk, donc évidemment toute blockchain a ses Punk. Donc là, on a des Aurora Punk qu'on peut encore minter au prix de 0,02 Ether. Et on a une dernière collection donc qui n'est pas encore lancée. Et comme vous voyez, on n'a que le Twitter, il n'y a pas encore de site, mais il n'y a que très peu de followers pour l'instant. Donc NearChapus. Donc il faudra voir si effectivement il y a plus de followers dans les prochaines semaines et quel site va arriver. Donc voilà pour ce tour de l'écosystème de Aurora. Donc je vais vous mettre en dessous de la vidéo en description, je vous mettrai l'ensemble des liens. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre article qui explique un peu comment est construit l'écosystème global de NEAR Protocol, puisque c'est un écosystème qui va sans doute être important en 2022. Vous avez pu constater dans les dernières semaines que le cours a quand même beaucoup augmenté. Donc aujourd'hui, NEAR était en 16e position, donc il y a quand même une progression très importante sur les dernières semaines. Et sans doute que vous avez regardé sur Aura, comme on l'a vu, mais aussi Octopus, l'ensemble des tokens de cette blockchain ont beaucoup augmenté. Donc c'est quand même le moment, si vous ne l'avez pas encore fait, d'investir sur les tokens encore jeunes, Octopus, Aurora. Si vous n'avez pas investi sur NEAR, même si le prix est encore élevé, c'est aussi un investissement qui en gros est rentable, puisque la blockchain ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un écosystème à suivre. On connaît effectivement beaucoup plus, par exemple, Polkadot ou Cosmos comme écosystème justement cross-chain. Et en fait, NEAR a un peu la même ambition, donc peut-être moins connu dans le public français, mais justement qui va sans doute gagner en reconnaissance dans les prochains mois. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.